Bienvenue dans l'action des sports nautiques sur NC Sports Weekly News. Les superstars de l'America's Cup, Speed Hill et Falcone, sautent sur leur stand-up battle et s'attaquent à la Painkiller Cup, vierge britannique. Sébastien Destremo nous raconte la victoire de Flavio Favini sur Blue Moon Team qui remporte le titre mondial Melges en Australie. Cape Town en Afrique du Sud, 12 000 personnes voient Landry être couronné roi des airs 2014. Prochain arrêt Singapour, la Clip Race entre dans la mer de Chine méridionale. NC Sports, plongé dans l'action. La fièvre du stand-up paddle est de retour dans les îles britanniques vierges à l'occasion de la Painkiller Cup, un challenge difficile et très exigeant se déroulant dans ces splendides eaux des Caraïbes. La coupe porte bien son nom, en effet elle a beaucoup de douleurs infligées aux participants. Avec une longueur totale de 14 000 nautiques, le départ du circuit se trouve sur la rive nord de Tortola et la ligne d'arrivée au célèbre Soggy Dollar Bar à White Bay. Même pour les trois coéquipiers qui se passeront le relais conformément aux règles de cette course, ça représente un long trajet. L'édition de cette année a attiré certains des meilleurs athlètes de cette discipline et offre l'occasion de retrouver de vrais superstars des sports nautiques, les vainqueurs de la 34e Coupe de l'Amérique et à l'origine du plus grand comeback dans l'histoire du sport, Jimmy Speed Hill et Shannon Falcone, qui ont décidé de s'unir à Paula Laney pour tenter leur chance. Sous le nom de Team International, certainement une expérience bien différente de leurs accomplissements sur le grand AC72 Oracle l'année dernière, où ces gars-là se sont vraiment bien amusés. Le plus fort, c'est qu'on a eu le droit à un peu de tout. Dès qu'on retournait sur l'eau, les conditions de la mer avaient changé. On a eu de la pluie, de l'eau calme au début, et puis des vagues, quelques bosses, alors c'était vraiment très agréable. Non, on a rattrapé deux autres équipes vers la fin, alors on est bien content. Mais j'étais content d'avoir pu repousser les autres. Au moins pour sauver l'honneur. Oui, on a rattrapé deux autres équipes vers la fin, alors on est vraiment content. Avec une compétition aussi serrée, une 4e place était très acceptable pour les héros de la C34. L'édition de cette année de la Painkiller Cup a été raflée par Team Nash, avec Noah Ginella, Cody Carbox et Laurie Park. L'équipe la plus jeune de toute la flotte a terminé avec un temps de 2h30 minutes et 30 secondes, suivi par Team Bogia en seconde place et Team Caribbean Safco en 3e place. Ouais, c'était vraiment super, il faut zigzaguer entre plusieurs îles différentes, il y a les montagnes, c'est vraiment magnifique et nous sommes hyper contents, on était juste venus pour faire une belle course, c'est vraiment génial. Bienvenue au bureau. À Melbourne, la baie de Geelong bénéficie d'une orientation privilégiée et offre un cadre idyllique au mondial Melges 24. Le Royal Geelong Yacht Club est l'un des plus grands et plus prospères clubs nautiques australiens. L'accueil y est chaleureux et les visiteurs découvrent avec enthousiasme les koalas et kangourous, les animaux emblématiques du pays. La classe des Melges 24 se retrouve pour la première fois dans l'hémisphère sud pour le titre mondial. C'est un grand moment pour la classe de pouvoir sortir de l'hémisphère nord. La mer est bien différente et l'ambiance également. Les régates débutent dans des conditions ventées et la cavalerie américaine, composée notamment de Chris Larson et Harry Melge, se place en tête. Rapidement pourtant, les conditions changent et les Suisses, emmenés par Flavio Favini, dictent leurs lois. Flavio avait échoué dans sa conquête du titre mondial à San Francisco en octobre dernier pour seulement 2 petits points. Cette fois, il écrase la concurrence de sa classe et empoche un 2e titre mondial 13 ans après sa première couronne.
Le barreur triomphe avec une avance si confortable qu'il n'a même pas besoin de courir la dernière manche. Comme vous le savez, c'est la 14e fois que nous essayons de reprendre cela, mais bon, c'est la première que la rencontre est si bien organisée. Harry et Bora, ça a été un honneur de nous mesurer avec vous. J'espère que vous ne serez pas trop contrariés par les résultats. La bataille pour la deuxième place se jouera entre Harry Melge et le champion du monde de motte Bora Gulari dans la dernière manche. Très bonne brise et on s'est beaucoup amusé. Les vents étaient très changeants. Ça ouvre beaucoup de possibilités et ça rend le tout intéressant. Malheureusement, le match racing pour la médaille d'argent n'aura pas lieu. Le vent en a décidé autrement. Le cofondateur de la classe, Harry Melge, prend donc la deuxième place devant Bora Gulari, troisième. Je suis content, ça s'est bien passé et Jonathan a établi de très bonnes tactiques. Malgré un retour fulgurant sur les dernières manches, Chris Larsen échoue au pied du podium. Rendez-vous next week. Rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent. Le Hollandais Kevin Langery a complètement bluffé toute la concurrence en Afrique du Sud et est couronné nouveau roi des airs Red Bull de 2014. Pour la deuxième année consécutive, Big Bay héberge le Red Bull King of the Year, un must pour les 24 des meilleurs kiteboarders mondiaux. Venus de 9 pays différents cette année jusqu'à Cape Town, les conditions sont parfaites avec un grand vent de sud-ouest et de belles vagues d'1 mètre pour prendre l'envol. Et le plus gros événement centré sur les figures aériennes de la planète, y atteindre la marque de 15 mètres de hauteur est une chose assez ordinaire. Une compétition ne durant qu'une seule journée où le vainqueur remporte tout. Cela est dû au format flag-out qui garde les riders sur le circuit à tout instant. La prudence pendant les runs n'est pas une bonne stratégie et c'est tout ou rien pendant les 6 heures de figures acrobatiques à haute altitude. Oui, des jours comme ça, on en rêve. Des fois, ils deviennent réalité. Et aujourd'hui, tout s'est passé parfaitement. Les vagues, la victoire, je me sentais super à l'aise parce que je m'étais vraiment beaucoup entraîné ici à Big Bay. Et toutes les personnes sur la plage étaient vraiment super. Dans une finale serrée disputée devant une foule de 12 000 personnes, Langery était intouchable et a dominé son compatriote Ruben Lenton, qui est arrivé second, ainsi que le Danois Steven Akerjik en troisième place. La rencontre de cette année était aussi placée sous le signe de la technologie. En effet, les juges ont ainsi pu compter sur leur remarquable détecteur XNNSR. Ce système digital innovateur mesure en temps réel la hauteur, la vitesse, le temps passé dans l'air, la charge gravitationnelle, la position et le mouvement en 3 dimensions de chacun des athlètes. Toutes ces données sont capturées à une fréquence de 400 paquets par seconde et peut atteindre une précision avec une marge ne dépassant pas les 3 mm. Et tout cela dès que le rider est redescendu de sa figure. Une addition très appréciée qui ne manquera pas de nous amener une meilleure compréhension de ce sport. Après son escapade océanique durant la dernière à Sydney Hobart, la flotte de yachts de la Clipper Round the World est maintenant de retour sur l'eau pour la 8e manche 4500 milles nautiques, traversant la mer de Chine méridionale de Brisbane jusqu'à Singapour. Et en 2 phases, la première partie est à destination de Mindanao, avec les leaders en classement se disputant les premières positions. Ça a été l'un des finishes les plus serrés jusqu'à présent dans la Clipper Race 2013-2014, avec moins de 4 longueurs de bateau entre le vainqueur Henry Lloyd et One DLL 25 minutes derrière, en 3e place. Comme prévu, la 2e place de la 8e course a été frappée par un manque de vent et les organisateurs ont dû trouver une solution dans l'urgence. La flotte se sert maintenant des moteurs en vue d'arriver au rendez-vous à Sentosa Cove à Singapour pour la Saint-Valentin.
Cette dernière partie a donc été abandonnée. Un sacrifice nécessaire pour rester au pas avec le calendrier serré de cette course autour du monde, qui s'arrêtera aussi à Qingdao en mars et à San Francisco en avril, suivant le tracé légendaire de l'océan Pacifique. Clipper Race, inventé par le pionnier de la voile en haute mer, Sir Robin Knox Johnson. Clipper Race a été conçu pour les marins amateurs et c'est le seul exemple d'une course où les organisateurs fournissent les 12 bateaux de 70 pieds et les équipes de skippers parfaitement capables d'amener leur équipage à bon port. Et ça n'est pas fini pour tous les fans de stand-up paddle. Ne manquez pas NC Sports Buzz cette semaine avec les plus belles images et toutes les interviews de la Painkiller Cup 2014 dans les îles britanniques. Plongez dans l'action avec NC Sports.